Tu penses que tu peux battre le marché, que tu as trouvé le bon ETF, la bonne action ou ce petit truc que Wall Street a raté? Bon, spoiler, 90% des pros n'y arrivent déjà pas. Alors, battre le marché, mythe ou mission possible? On va creuser ça et à la fin, tu sauras si ça vaut vraiment le coup d'essayer. Posons d'abord les bases. Battre le marché, ça veut dire faire mieux que l'indice de référence, genre le CAC 40 ou le S&P 500. Le CAC 40 représente les 40 plus grosses sociétés françaises et le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines. Si le S&P 500 fait 10% dans l'année et toi tu fais 12%, bravo, tu as battu le marché. Facile à dire, mais pas si simple à faire. Le marché sur le long terme, il grimpe lentement mais sûrement, mais il est très dur à battre de façon constante. La vérité, c'est que la plupart des fonds gérés activement font moins bien que les indices de référence. Pourquoi? À cause des frais de gestion. À chaque fois qu'on vend et on achète une action, il y a des frais. Et bien sûr, le fonds doit payer ses employés. Il y a aussi les erreurs humaines. Et la plus grosse difficulté, prédire l'avenir. Parce que même avec un doctorat en finance, on reste humain. En plus, le marché, ce n'est pas un adversaire, c'est une moyenne. Battre le marché, c'est-à-dire battre tous les autres investisseurs en même temps. Bon, maintenant que ça c'est dit, est-ce qu'il faut arrêter d'essayer de battre le marché? Pas forcément. En fait, il y a plusieurs façons d'essayer, mais il faut forcément savoir ce que tu es en train de faire. Par exemple, tu aurais pu acheter des actions de croissance très tôt, par exemple Apple et Nvidia. Tu pourrais essayer de faire de l'investissement value comme Warren Buffett, ou le plus risqué, profiter de l'émotion des marchés. Ça veut dire acheter quand tout le monde vend, donc c'est pendant les crises, et vendre quand tout le monde achète. Si vous voulez acheter une action pendant qu'elle est en train de baisser, il faut faire très attention. On attrape un couteau qui tombe. Il faut vérifier que les bases de l'action sont nickel, donc faire de l'analyse fondamentale. Mais tout ça, ça demande du temps, de l'analyse, des nerfs et un peu de chance. Parce que même Buffett a de mauvaises années. Maintenant que tu sais qu'il est possible de battre le marché, mais que c'est très difficile à faire, et que tu ne veux pas jouer au sniper, pas de souci. En fait, il y a une solution à tout ça. Les ETF. Les ETF, c'est quoi? C'est acheter le marché. Acheter un ETF qui suit le marché et tenir longtemps. C'est ce qu'il y a à faire. Et ça s'appelle l'investissement passif. C'est ce que font plein de grands noms comme Tony Robbins ou J.L. Collins. Tu paies moins de frais, tu fais mieux que 80% des investisseurs et tu dors mieux. Alors, peut-on battre le marché? Oui, mais c'est rare, c'est dur et c'est pas garanti. La vraie question c'est, tu veux jouer au héros ou tu veux atteindre tes objectifs? Et ça, c'est à toi de choisir. Like, commente et abonne-toi et dis-moi en commentaire, tu es plutôt Warren Buffett ou ETF chill.